En fait, les élèves de l'école sont libres de choisir ce qu'ils font de leur journée, ce qu'ils ont envie d'apprendre et ils participent à la gouvernance de l'école. Ça veut dire que tous les choix qui sont faits et qui impactent l'école, heu, sont à minima concertés avec les élèves. Donc, par exemple, les élèves ont même leur mot à dire sur le recrutement d'un nouvel enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant va faire, par exemple, une période d'essai pendant 1 mois et au bout d'un mois, bah, il y a des élèves qui peuvent exprimer des objections, par rapport à même l'attitude de cet enseignant en cours de recrutement. Est-ce que ça correspond bien à la culture de l'école et tout ça? Et donc les élèves ont une vraie voix et ce qui, en vrai, est loin d'être déconnant parce que ça les responsabilise et ça les met en situation de devoir, bah, exercer une part du pouvoir qui est liée à l'école, bah, des élèves qui sont là depuis des années et des années connaissent très bien la culture de l'école et par rapport même à un adulte qui est là que depuis 1 mois, ouais, ils ont des choses intéressantes à dire par rapport à, voilà, à quel point ça match en fait avec la culture de l'école, si tel adulte la rejoint ou pas. Donc ça, en fait, les enfants dans une école démocratique peuvent participer à l'ensemble des choix qui sont faits, par la Mmh. communauté éducative, quoi. Il y a des modèles qui vont assez loin et qui questionnent même est-ce que, le programme tel qu'il est enseigné est vraiment, ce qu'il y a de plus pertinent? Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin heu, voilà, pour acquérir les facultés, les compétences dont on a besoin, pour, vivre dans ce monde et créer, voilà, enfin, et j'ai envie de dire contribuer à créer un monde meilleur et c'est là que, bah, l'immense temps investi dans, faire les matières scolaires du CP jusqu'à la terminale et tout, il y a quand même beaucoup d'écoles démocratiques qui remettent ça en question et qui ont tendance plutôt à mettre, par exemple, des cours sur les fondamentaux le matin, 1 heure à 2 heures qui sont obligatoires et qu'après le reste du temps, c'est plutôt, apprendre par l'immersion dans une vie collective Mmh. et se dédier à ces centres d'intérêt, voilà, sans être forcément pressurisé et poussé à étudier certaines notions à un certain âge. Non, vraiment, comme je disais, le pilier fondamental de l'école démocratique, c'est quand même la liberté individuelle et que l'enfant soit responsabilisé et qu'il soit auteur et maître de son propre Mmh. parcours d'apprentissage. Voilà, le socle est divisé en 5 domaines, et notamment le domaine de l'apprentissage de la citoyenneté, de la vie collective et tout. Bah là, les écoles démocratiques sont à l'avant-garde Ah et oui. vachement plus puissantes que n'importe quelle école publique. Et ça, souvent, ils le reconnaissent d'ailleurs. Ils disent: «Ah ouais, c'est incroyable quand même en Mmh. termes de participation à la vie démocratique, de gestion de conflits, de participer à la justice d'école aussi». Parce qu'en fait, quand il y a des comportements qui nuisent au bon fonctionnement de l'école ou à la sécurité de l'école, bah, les enfants sont partie prenante pour décider des réparations, des sanctions éventuelles à mettre pour protéger le cadre de l'école. Donc, plutôt D'accord. que ce soit un couperet qui tombe par la direction de l'école, bah, dans une école démocratique, en fait, il y a une réunion dans laquelle des enfants et des adultes ensemble réfléchissent à OK, comment est-ce qu'on protège le cadre de l'école? Comment est-ce qu'on applique les règles avec fermeté, mais tout en étant dans l'écoute des besoins de chacun et dans le dialogue. Donc, Mmh. voilà, il y a tout un système très coopératif pour faire justice de manière, pas, on va dire, conventionnelle comme un tribunal, mais plutôt de manière restaurative, transformative et protectrice, quoi. Mmh. Voilà, la majorité des écoles démocratiques choisissent de sortir en fait du cadre CP-CE1 et les classes d'âge et tout ça, Mmh. parce que notamment il y a pas mal de recherches, notamment du professeur Peter Gray, qui ont démontré et l'expérience des écoles démocratiques américaines desquelles on s'est inspiré et anglaises, que la mixité des âges est en fait quelque chose qui favorise énormément des apprentissages essentiels de la vie. Quand tu as dans un même espace social des enfants d'âge très différents, et notamment à partir de 3, 4, 5 ans de différence, ces interactions-là permettent aux plus grands d'apprendre des compétences de prendre soin, de parentalité, de choses qui vont être utiles toute la vie, en fait, de prendre soin de l'autre. Et les enfants plus jeunes vont bénéficier de rôles modèles, voilà, d'enfants plus âgés, donc plus matures qu'eux, et puis ça leur donne comme de la perspective des facultés et des compétences à développer voilà, pour apprendre à développer ce que les plus grands savent faire, en fait. Au maximum, on a été 40 écoles qui ont ouvert en 2019, et depuis, il y en a pas mal qui ont fermé par difficulté de se maintenir économiquement ou parce que le gouvernement a vraiment fermé aussi, hein, des rectorats qui ont fermé des écoles, après mise en demeure, tout ça. Mmh. Et donc aujourd'hui, il n'y en a plus que 15, mais on va dire qu'au pic, bah, une quarantaine d'écoles avec en moyenne, on va dire 30 élèves chacune. Voilà, c'est des petites écoles en général qui vont on va dire de 15 à 85 élèves pour la plus grande. Ça devait concerner au plus un millier d'élèves. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les écoles démocratiques sont quand même assez connues dans le paysage des alternatives, et il y a énormément de documentation et de retours d'expérience qui a été produit. Donc même si ça ne concerne qu'un millier d'élèves chaque année,
Il y a beaucoup de savoir qui a été créé, beaucoup de partage d'expériences et de rendre public en fait tout ça. Donc là, je dirais qu'il y a des centaines de milliers ou voire même des millions de personnes qui ont au moins entendu parler de l'éducation démocratique et qui ont vu un peu comment ça fonctionnait, qui ont entendu des retours d'expérience de parents, d'élèves, de créateurs d'écoles et tout ça. Et les enfants de ces écoles américaines et anglaises, et puis maintenant qu'on a une dizaine d'années d'expérience en France, donc on a aussi pas mal de jeunes qui sont sortis des écoles démocratiques françaises. Et en plus, au-delà de ça, on a énormément d'enfants qui ne sont jamais allés à l'école, et donc dont le parcours est vraiment fascinant, parce que c'est notamment certains enfants qui n'ont jamais ouvert un manuel scolaire de leur vie, et malgré tout se sont réalisés voilà, dans un domaine qui les motivait réellement. Et donc le premier retour voilà, assez frappant qu'on a de ces jeunes, notamment ceux qui vont à l'université, c'est qu'ils ont tendance à paniquer en fait à l'abord de l'université parce qu'ils se disent mais moi j'ai pas fait voilà, quoi, 12 ans de cours, machin, tout ça, donc là je vais aller en cours toute la journée, comment ça va être et tout. Et voilà, et souvent ceux qui ont l'expérience leur disent non mais attends, t'inquiète. En fait, on est tous passés par là et c'est vraiment beaucoup plus facile que ce que tu crois. Et effectivement, une fois qu'ils arrivent donc soit ils arrivent au collège ou au lycée ou à la fac parce qu'ils ont décidé en fait, à un moment donné d'aller dans un établissement scolaire plus conventionnel. Et là, ils se rendent compte effectivement de la facilité que c'est, à quel point finalement les autres élèves galèrent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Alors qu'eux, ils ont vraiment choisi d'être là, ils savent pourquoi, ça vient vraiment d'une motivation. Et notamment, c'est le genre d'élèves qui vont aller voir le prof à la fin du cours pour en savoir plus, qui vont aller au-delà du programme tout le temps, parce qu'en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est de vraiment maîtriser le domaine qui les intéresse. Et donc, ils ne vont pas juste s'arrêter à faire ce que papa, maman leur ont demandé, et puis juste obtenir la note, et puis dire, OK, bon, voilà, quelque part, mon taf est fait. Ça les intéresse pas tant que ça, finalement, la note. Les anciens des écoles démocratiques, alors bien sûr qu'ils vont stresser un peu comme tout le monde à l'approche des examens, mais pendant qu'ils sont dans le processus d'apprentissage, ce qui les intéresse vraiment, c'est d'apprendre, c'est pas d'avoir la note. Et après, ouais, une autre grosse différence que je vois, et c'est ça qui m'a frappé quand j'étais allé à la première conférence pour l'éducation démocratique et que j'ai rencontré des jeunes de 15, 16, 17 ans qui avaient fait l'école démocratique quasiment toute leur vie. Enfin, j'ai été frappé par le niveau de maturité qu'ils avaient et ouais, une forme de conscience de soi que je n'avais pas vue par ailleurs, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, moi c'est clairement ce genre de trait de caractère que j'ai envie de développer chez les enfants. Finalement, je m'en fiche qu'ils aient le bac, quoi. c'est pas ça la panacée de l'éducation. Enfin, ça veut dire quoi l'éducation au sens large? C'est être et devenir en fait une personne mature, capable effectivement de vivre dans cette société, et de développer les facultés dont on a vraiment besoin sur le plan intellectuel, émotionnel, relationnel et tout pour vivre dans cette société. Donc, ouais. Oui, alors clairement, aujourd'hui, je reste convaincu quand je vois vraiment le résultat et comment sont les enfants et les rapports entre les enfants et les adultes dans ces écoles. Enfin, c'est vraiment merveilleux. Voilà, faut vraiment se représenter que c'est des écoles, notamment où on pratique la CNV, où on est là à être à l'écoute des besoins des uns et des autres quand il y a des conflits qui éclatent. Et en fait, l'idée, c'est pas juste de donner le pouvoir aux enfants et de renverser complètement le rapport de pouvoir, qu'ils deviennent en quelque sorte les chefs de l'école et que les adultes soient à leur service. C'est pas ça, c'est un mode coopératif où les enfants et les adultes travaillent ensemble, en fait, à gouverner ensemble leur école. Et c'est clair qu'à un moment donné, s'il y avait une sorte de mouvement, on va dire, de rébellion violente ou des enfants, je sais pas, commencerait à prendre violemment le contrôle de l'école, en fait, il y aurait de toute façon un sursaut démocratique, j'ai envie de dire, où les gens ne voudraient pas ça parce qu'ils veulent la survie de leur école. Et en fait, une école est en permanence sous pression aussi, comme n'importe quelle communauté, pour se maintenir, pour durer dans le temps et tout ça. Et la parole des adultes est beaucoup écoutée, comme parole d'expérience, de maturité, qui arrive à alerter des différents dangers qu'il y a. Et qui ont une énorme partie de la responsabilité pour la sécurité ultime de l'école. Et notamment, quand il y a l'inspection académique qui arrive dans une école démocratique, alors les enfants sont interrogés parfois par les inspecteurs, mais évidemment que la grande majorité des questions, c'est les adultes le corps enseignant qui va y répondre et qui vont assurer en fait le maintien, on va dire, administratif et économique de l'école. Ils ont quand même cette responsabilité ultime. Donc non, ce truc, alors à un moment donné, il y a cette folle histoire à Summerhill où les enfants ont décidé démocratiquement d'abolir toutes les règles de l'école et de voir ce que ça donnait. Et alors même ça, c'était, je veux dire, au bout de 2 semaines, ils se sont rendus compte du côté essentiel des règles et qu'il fallait en remettre parce que notamment tout ce qui était règles de sécurité, tout simplement, enfin, de sécurité physique. En fait, les règles sont là pour la liberté, finalement, pour garantir suffisamment de sécurité physique, psychique
et le bien-être de tout le monde, et pour Mmh. permettre toute l'aventure réjouissante que tout le monde a envie de vivre. Mmh. Donc oui, parfois, il y a peut-être besoin de passer par ce genre Mmh. d'expérimentation pour, Mmh. pour s'en rendre compte, mais Oui. c'est pas forcément nécessaire, quoi. Enfin, voilà, Mmh. tout. Alors, Summer Hill School, elle a un siècle, et Sudbury Valley School aux États-Unis, elle a 50 ans. Euh, c'est des personnes qui ont suffisamment eu l'espace et le temps pour se relier à leur motivation intrinsèque et donc à se développer vraiment dans les domaines qui les intéressent. Et Mmh. donc, beaucoup d'adultes qui sont dans des métiers de vocation plutôt que, comme moi j'ai fait par exemple, d'être dans le tunnel de la bonne note Mmh. et du succès économique et social et tout ça. Donc, en fait, la notion même de réussite étant complètement revisitée et ramenée à la question de c'est quoi ce dans quoi je me sens épanoui aujourd'hui. Et donc, l'enfant apprend juste à continuer à se poser cette question de c'est quoi le domaine dans lequel je me sens épanoui, et puis à aller poursuivre des formations, des apprentissages ou des études dans son domaine. Donc il y a beaucoup plus de temps et d'espace pour apprendre à se connaître, être autoconscient de son profil, de ses limites, de ses besoins, de ses rêves, ses désirs et tout ça. Et puis vraiment aller à la poursuite de ses rêves, quoi. À tout Mmh. moment, un élève peut questionner une des règles et apporter une proposition au conseil d'école. Et donc après, Ouais. ce sera délibéré, discuté, voté et tout ça. Et là, Mmh. tout le monde, les adultes, les enfants, on voit au chapitre, et puis Mmh. voilà, et il y a un choix collectif qui est fait. Mmh. Et parfois, il y a eu des choix collectifs contraignants qui ont été faits et qui ont été vraiment menés par une majorité d'enfants. Moi, à l'école dynamique, j'ai le souvenir, par exemple, qu'à un moment donné, il y a une majorité d'enfants qui a amené une proposition au conseil d'école pour limiter l'utilisation des écrans pendant la journée, parce qu'ils avaient la crainte que ça leur capte trop leur attention, que ça les divertissait trop et que ça les empêchait de vraiment vivre d'autres expériences plus sociales, plus apprenantes et tout ça. Et donc, ils ont apporté cette limite, et ils avaient aussi peur que l'inspection académique, en venant, constaterait qu'il n'y a pas assez d'apprentissage lié au socle commun, et que c'est une école où on fait que jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses. Et donc, voilà, il y a eu cette décision d'autolimitation. Après, ça a été un certain temps, et en vrai, les adultes de l'école n'étaient pas si chauds que ça pour cette décision, parce que nous, notre point de vue, l'équipe de l'école, l'équipe fondatrice de l'école, c'était plutôt de dire, mais en fait, ici, vous êtes dans une école où vous êtes censé apprendre à vous auto-responsabiliser et vous auto-limiter. Donc, s'il y a une sorte de Ah gouvernement oui. qui vous contraint à dire, en fait, tu n'as pas le droit de faire tant de temps d'écran, en fait, nous, de notre point de vue, c'est plutôt à toi de développer les facultés d'auto-limitation pour, oui, pour te gérer toi-même, en fait. Mais bon, Mmh. ils ont voté contre nous, quoi. Ils ont gagné le vote, et puis, en fait, Ah c'était ouais. un vote qui a mené à plus de contraintes, alors que les adultes plaidaient plutôt pour plus de liberté. Ah oui.